Alors, oui, ben, bon matin tout le monde ce matin. J'aimerais vraiment souhaiter encore une fois une chaleureuse bienvenue à chacun de vous qui êtes là fidèlement toutes les semaines. C'est tellement agréable de revoir vos visages. Et aussi, j'aimerais souhaiter une bienvenue aux personnes qui nous visitent. Alors, qui que vous soyez, sachez que Dieu vous aime et sachez aussi que vous êtes toujours les bienvenus parmi nous. Aussi de même que ceux qui sont en direct sur Internet. Je sais que nous avons plusieurs personnes de notre Église aussi qui sont là, des visages auxquels on a tellement hâte de vous revoir. On a hâte de revenir à la situation normale pour être capable de se donner des bonnes poignées de main puis des bons hugs s'il le faut. Là, mais je pense que ça va être apprécié de la part de tous et de chacun. Alors ce matin, comme que Martin le si bien dit, on a parlé de délices. Et il m'est venu un verset à l'esprit dans le psaume 16 qui dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite, dans le psaume 16 et le verset 1. Alors je me suis dit, tellement un beau verset qui est rempli de bénédictions. Alors c'est bien entendu que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, quand on s'approche de Jésus, quand on regarde vraiment ce que la parole de Dieu nous dit concernant Jésus, ce qu'il nous a partagé aussi, comme on va voir ce matin à travers l'étude. Donc, je continue, je vais terminer ce matin justement les dernières données concernant maintenant le retour merveilleux de Jésus-Christ. C'est étonnant de voir que ça n'en parle pas nécessairement à travers toutes les Écritures. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment spécifique auquel Jésus lui-même en a parlé. Et les apôtres en ont parlé. Et ensuite, mais l'apôtre Paul, après sa conversion, maintenant, il a reçu, comme on va voir ce matin, ces révélations-là concernant le retour merveilleux de Jésus. Alors, je ne sais pas si ça vous excite quand vous entendez parler du retour de Jésus-Christ. Moi, personnellement, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est un des sujets qui me passionne énormément à la pensée de savoir les événements futurs, comment ça va se passer. Et pourtant, on a tout dans la parole qui nous indique, qui nous donne des indices vraiment intéressants à savoir comment ça va se passer. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, si vous avez vos Bibles, ou bien vous pouvez suivre, parce que j'ai tout mis sur le PowerPoint. Alors, ensemble, on pourrait, mais si vous avez vos Bibles, si vous voulez me suivre, donc c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et dans les versets 15 à 18, que ce matin, mais que nous voyons, comme il dit, en effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il dit, nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un passage vraiment clé, un passage très encourageant, puisque l'apôtre Paul répond maintenant au questionnement des frères de l'Église de Thessalonique, à savoir qu'est-ce qui était arrivé concernant maintenant ceux qui étaient déjà décédés. L'apôtre Paul dit, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et dans cette introduction, alors ici maintenant concernant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est loin d'être une spéculation personnel de l'apôtre Paul. Il n'est pas en train de dire, mais je vous dis vraiment ce que j'en pense. Et comme il dit ici, voici ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur. Au contraire, mais ici maintenant, il va y aller avec une profonde révélation qui lui vient directement de Dieu. Quel privilège maintenant que nous pouvons avoir donc ce contact merveilleux avec la parole. Alors, on dit ici que la proposition « voici » revêt toute l'autorité d'un auteur inspiré qui révèle ce que Dieu lui a dévoilé. Et ici maintenant, donc Paul ne fait aucunement, je dirais, allusion à quelques enseignements particuliers des évangiles, bien que le Seigneur Jésus lui-même a parlé de son retour dans les évangiles. Mais comme on va le voir, il n'en a pas parlé d'une façon, je dirais, abondante, peut-être en privé avec les apôtres, puis peut-être pas non plus, parce que la parole n'en parle pas. Alors maintenant, ici, Monsieur Robert R. Thomas ressort, par exemple, que dans l'Évangile de Matthieu, Jésus parle d'une trompette dans Matthieu 24 et le verset 31. Ensuite, mais il parle de la résurrection lorsqu'il est avec Lazare. Et dans Matthieu 24, 31, il parle d'un rassemblement parmi les élus. Alors, et maintenant, un peu plus tard, l'apôtre Paul donc, se convertit, qui vient à Jésus-Christ, et Dieu lui donne d'autres belles révélations, telles que, par exemple, dans Matthieu 24. Alors, le signe venant du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Et maintenant, ici, il y a vraiment une ressemblance entre l'Évangile de Matthieu et ce que nous voyons dans le texte de ce matin. Par exemple, dans Matthieu, le Fils de l'homme vient sur des nuées. Dans Thessaloniciens, les croyants qui montent au ciel sont sur des nuées. Dans Matthieu, les anges rassemblent les croyants. Dans Thessaloniciens, le Fils le fait personnellement. Dans Matthieu, rien n'est dit sur la résurrection. Dans Thessaloniciens, la résurrection est le terme principal. Matthieu ne dit rien sur l'ordre de l'ascension. Comment ça va se passer? Et dans Thessaloniciens, l'ascension est la leçon principale. Donc, les Thessaloniciens avaient quand même une certaine instruction concernant le jour du Seigneur. Par exemple, si je reviens dans Thessaloniciens, chapitre 5, ça, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais dans le verset 1 et 2, il dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, viendra dans la nuit qu'il est précisé. L'enlèvement de l'Église, il est nécessaire et il était nécessaire aussi que le Saint-Esprit leur fasse connaître. Et le Saint-Esprit s'est servi de l'apôtre Paul pour la raison que maintenant que c'est une nouvelle révélation, je dirais, d'un mystère qui est dévoilé. Et ça, c'est vraiment encourageant pour chacun de nous. L'enlèvement ne repose donc pas sur le fondement peu solide des spéculations théologiques changeantes, mais sur le solide fondement de la mort et la résurrection et la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a toute sorte de théologie qui pousse, puis il y a des gens il y a des faux docteurs, des faux enseignements qui vont tout faire pour discréditer la véracité et la vérité de l'Évangile et surtout concernant la personne du
Seigneur Jésus lui-même. Alors ici, maintenant, l'apôtre Paul il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Donc, vraiment ici, il y a une vérité qui est certaine, selon ce verset-là. Il y aura présence de deux groupes de personnes qui vont y participer. Les vivants, premièrement, ceux qui sont restés là, sur terre, lorsque Jésus va revenir, puis il y a les morts aussi. Donc, ceux qui sont décédés dans la foi. Il faut comprendre ici là, que ce n'est pas tout le monde qui ressuscite. Pas tout de suite, parce qu'il va y avoir une résurrection à la fin du millénaire. Mais pour l'instant, il parle réellement de ceux qui sont décédés dans la foi. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés depuis déjà maintenant 2000 ans. C'est quelque chose. Et lorsque l'apôtre Paul utilise le pronom personnel, nous, Paul va l'utiliser alors qu'il indique vraiment que l'enlèvement pourrait se produire au moment où l'apôtre Paul va écrire ces mots-là. Ça pourrait lui arriver, premièrement, dans une première interprétation, dans sa vie personnelle. Son espérance et son attente concernant maintenant le retour du Seigneur sont bien appropriées. Bien qu'il ne précise pas le moment merveilleux du retour de Jésus-Christ, il n'ose même pas écrire ou bien prophétiser une date, comme il y en a plusieurs qui ont fait, contrairement même à beaucoup de gens, même dans l'Église, des chrétiens qui ont osé avancer des dates concernant le retour de Jésus-Christ. J'ai déjà entendu même les témoins de Jéhovah qui ont déjà prophétisé le retour de Jésus-Christ, qui ont mis des dates précises. Mais Jésus a dit, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans le livre des Actes, Luc dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Certainement que Paul a bien compris la parabole des vierges, les vierges folles et les vierges sages, au fond qui illustrent la folie de ne pas être constamment prêt lors du retour de Jésus-Christ. Et ça m'a rappelé, ici maintenant, l'idée centrale de cette parabole, le Seigneur en donne une explication. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça m'a fait penser qu'à un moment donné, il y a plusieurs années de cela, j'avais rencontré un jeune chrétien, ça faisait pas longtemps qui avait reçu Jésus-Christ, peut-être quelques mois, et on s'est mis à parler justement du retour de Jésus-Christ. Puis il m'a regardé et il dit, Michel, il dit, moi, j'ai vraiment pas hâte. Et non, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit que Jésus-Christ revienne là. J'ai encore bien trop de choses à faire. Oui, on peut avoir tellement de projets à faire. Et ça, c'est légitime d'avoir des projets à faire. Mais il y a quelque chose qui est encore plus légitime que nos projets personnels. C'est d'être vraiment prêt, personnellement, sur le plan personnel, à la rencontre de ce Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul va éviter deux erreurs courantes concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il n'est pas tenté de fixer une date, ce qui est vraiment merveilleux parce qu'il n'y a pas personne qui le sait à ce moment-là. Et il ne repousse pas le retour de Christ dans un avenir distant et nébuleux. Du tout, du tout. Soyez prêts. Il peut venir, puis il dit qu'il va venir la nuit. Alors, maintenant, comment on va se présenter devant lui? Ça, c'est un autre sujet délicat. Et je pense que chacun de nous, nous avons cette responsabilité d'être vraiment prêts lorsque Jésus va revenir. Alors, dans les Écritures, lorsque Paul parle du retour personnel du Seigneur Jésus-Christ, il croit vraiment de tout son cœur qu'il sera parmi les vivants
qui sont restés pour l'avènement du Seigneur. Alors imaginez la passion, l'amour et comment est-ce que Paul faisait de ce retour du Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il en parlait abondamment parce qu'il espérait de tout son cœur que c'était pour arriver de son vivant. Alors, dans l'Épître aux Romains, par exemple, il dit « Cela importe, d'autant plus que vous ne savez en quel temps, plutôt que vous savez en quel temps nous sommes, car c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et c'est intéressant de voir qu'il dit « Vous savez en quel temps nous sommes. » Et on est encore, les temps sont encore pires qu'ils étaient il y a 25, 30 ans, 40 ans quand je regarde en arrière. On sait comment discerner l'aspect du ciel et maintenant on se doit de bien discerner qu'il y a quelque chose qui s'en vient mondialement. Ça, nous le savons tous. Et pourquoi que ça ne serait pas le retour de Jésus-Christ qu'on se doit de bien se préparer pour ce retour merveilleux. Et dans ce passage, maintenant, le salut dont l'apôtre Paul parle dans Romains, c'est la rédemption de notre corps qui aura lieu lorsque Jésus-Christ reviendra. Donc, l'apôtre Paul vivait à l'ère messianique. Tout pareil comme nous aujourd'hui, que nous sommes dans l'ère messianique, on dit que c'est la période entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Depuis que Jésus est retourné au ciel, nous sommes dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Souvent, j'ai entendu parler, tout va mal, hein? On est probablement dans les derniers jours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes théologiquement, doctrinalement, dans les derniers jours depuis que Jésus est parti. Mais ici, certainement que l'apôtre Paul ne savait pas que les derniers jours allaient durer aussi longtemps, les jours de l'humanité. Même dans l'Épître à Corinthe, par exemple, comme il le fait dans le texte de ce matin, il va continuer encore à s'inclure parce qu'il croit vraiment que Jésus va revenir de son vivant. Voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Ici, le message est clair, le message est précis. Et Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant, « Écoutez, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, mais qu'il soit anathème, Maranatha. » Et le mot Maranatha vient de l'araméen qui signifie « Ô Seigneur, viens » et qui exprime la ferme espérance de Paul quant au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et dès maintenant, le premier chapitre de Thessaloniciens, ce que nous avons vu déjà, je crois, l'an passé, Paul les félicite pour la raison qu'ils attendaient des cieux la venue de Jésus-Christ. Et de voir que maintenant, parce qu'ils avaient cette espérance vivante-là, dans 1 Thessaloniciens 3,13, l'apôtre Paul dit, considérant l'attente du Seigneur par les Thessaloniciens, Paul leur fait part de son désir que Dieu affermisse leur cœur pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, d'être irréprochable dans la sainteté, dans la pureté, on pourrait dire pureté morale, qu'importe. Mais si Jésus reviendrait aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a des points personnels sur lesquels je suis vraiment reprochable? Ou bien est-ce que je m'évalue personnellement, et ça c'est sans orgueil, là, est-ce que vraiment que je suis une personne irréprochable si Jésus reviendrait aujourd'hui, ou bien il y aurait beaucoup de choses à me reprocher?
Alors, et ça maintenant, et c'est pour ça qu'il dit son désir personnel, c'est que Dieu puisse affermir leur cœur pour qu'ils soient irréprochables. Alors, à partir de là, mais on a besoin vraiment de venir et de dire au Seigneur, OK, d'accord, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas nécessairement à ta gloire, mais j'aimerais maintenant que tu puisses venir affermir mon cœur pour que je sois de plus en plus irréprochable, de moins en moins reprochable, et pour être vraiment irréprochable. Et on dit aussi, comme dernière bénédiction, pour conclure l'épître de l'étude, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore maintenant, le Dieu de paix, c'est lui qui va nous sanctifier, c'est lui qui va nous affermir. Maintenant, il désire que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Et lorsque maintenant que l'apôtre Paul, concernant maintenant, bien entendu, le retour de Jésus-Christ, va s'adresser à Tite, il va parler de la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment palpitant quand on voit vraiment cette bienheureuse espérance auquel nous participerons tous ensemble lorsque Jésus va revenir. Toutefois, l'apôtre Paul est en train d'écrire à différentes églises, que ce soit à Thessalonique, que ce soit à Tite, que ce soit à Corinthe, mais il est comme tout le monde, hein? Il vieillit, le temps passe. Et Paul est conscient maintenant qu'il peut mourir avant l'enlèvement. Il reconnaît qu'il pourrait être parmi ceux qui ressusciteront lors de l'avènement. Bon, par exemple, regardez, il dit dans Corinthiens, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera par sa puissance. » Et de voir maintenant ici qu'il dit, Paul, sachant maintenant que sa fin approchait, disait à Timothée, « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Wow! C'est intéressant. C'est intéressant parce que Dieu il prie justement que Dieu puisse affermir les chrétiens de Thessalonique. Et parfois, mais on pourrait se poser la question, mais quels seraient les points, Seigneur, sur lesquels tu veux vraiment que je puisse considérer, que je puisse commencer vraiment à réfléchir dans ma vie personnelle? Et ici, il y a trois choses auxquelles l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. » Et ça, maintenant, on est appelé d'une façon quotidienne. Nous sommes tous, vous comme moi, nous sommes exposés à des combats de cœur, des combats de l'âme. Et maintenant, nous sommes appelés à voir et nous sommes encouragés à combattre le bon combat. Et ça maintenant, si on combat le bon combat, et là, maintenant, on peut dire, on est fiers quand on gagne des victoires. La deuxième étape, j'ai achevé la course. Il se rend compte que j'ai vieilli et là maintenant, je croyais vraiment faire partie de l'Église, de l'enlèvement. Je croyais vraiment que Jésus allait venir dans ma génération à moi, mais ce n'est pas encore ça. Et là maintenant, pour réaliser qu'à travers toutes les épreuves de sa vie, puis quand on regarde la vie personnelle de l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, le Seigneur lui-même le dit, hein, c'est à Barnabas, il dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. » Et à travers toutes les souffrances que l'apôtre Paul a dû endurer, qu'il a traversées, il est conscient d'une chose. Il arrive à la fin, puis il dit, « J'ai gardé la foi. J'ai gardé le focus. J'ai gardé les yeux de mon cœur sur Jésus. J'ai continué d'avancer à travers les difficultés, à travers les différentes tempêtes de ma vie, à travers la solitude, à travers le découragement, à travers l'abandon.
J'ai continué à avancer. J'ai gardé la foi. C'est tout un beau défi. Tout un beau défi pour chacun de nous ce matin. Il reconnaît toujours quand même, à ce moment-là, les deux possibilités. Il utilise le pronom personnel, comme on a vu tantôt dans 1 Corinthiens 6, 14, pour la raison que lorsqu'il a écrit le sujet à l'étude de ce matin, il pouvait encore croire que le Seigneur revienne toujours pendant sa vie. Donc, vivre dans l'attente constante du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que Paul espérait le plus. Il désire rassurer les frères de l'Église de Thessalonique en leur disant que ceux qui sont déjà morts ne rateront jamais l'enlèvement, qui inclut aussi ceux qui sont décédés. La vérité certaine de ce passage, les vivants ne devanceront jamais ceux qui sont décédés. Alors, les vivants n'auront jamais aucun avantage sur ceux qui sont décédés. Ceux maintenant qui sont décédés, tout comme nous avons des gens dans notre Église, et ce n'était pas juste à Thessalonique, nous avons des gens dans notre Église qui sont partis, il y a des noms de personnes, des visages, et nous savons quelles personnes qui sont. Hein? Alors ici maintenant, ceux qui sont décédés avant l'enlèvement ne seront aucunement inférieurs, on dit, à tous ceux qui seront vivants. Tous les croyants en Jésus-Christ participeront à l'enlèvement. Il n'y a pas d'amène là-dessus ce matin. C'est tellement agréable, c'est tellement encourageant. Moi, ça m'encourage de voir que lorsque ça va arriver, toute la joie qui va nous animer. Et non seulement ça, mais imaginez, les personnes qui ont vécu avec nous, qu'on a aimé, qu'on a côtoyé, qu'on a partagé avec eux autres, qu'on a ri, qu'on a pleuré, on va les revoir maintenant. Imaginez la joie que ça va faire. C'est impensable, cette joie-là. C'est une joie qui dépasse tout entendement. Et avec raison, parce que le passage nous dit dans les versets 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Une vérité est certaine, les personnes mortes à Thessalonique ne manqueront jamais l'enlèvement. Il n'y en a même pas un seul qui sera oublié. Et pourquoi? Parce que dans le texte de ce matin, il y a une foule d'indices qui est là. Et si vous prenez le temps de regarder les indices, c'est tellement encourageant. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, viendra chercher son épouse. Il n'enverra pas les anges pour cela, contrairement au rassemblement des élus qui aura lieu à la fin de la tribulation. Bon, par exemple, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra des anges et il rassemblera les élus des 80 de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux à la fin de la tribulation. Deuxièmement, Jésus descendra du ciel où il a été depuis son ascension. Étienne, lors de son procès, dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme qui est debout à la droite de Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Lui, Jésus, qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Dans Hébreux 1 et le verset 3. Troisièmement, lorsque Jésus descendra du ciel, il le fera à un signal donné. Gardez tout ça dans votre esprit, là. C'est tellement excitant, là. Mais il dit à une connotation militaire, comme si le commandant appelait ses troupes à former des rangs.
Alors, du côté militaire, j'avoue que je ne sais pas comment ça se passe personnellement, mais j'imagine qu'on a des militaires dans l'Église qui comprennent très bien ce qui est écrit là, sur le PowerPoint. Un commandant qui appelle ses troupes, alors j'ai aucune idée des conséquences qui pourraient arriver concernant quelqu'un qui résisterait à un ordre d'un commandant. On dit ici maintenant que les saints décédés rejoindront dans leur corps ressuscités les rangs des croyants vivants qui auront été enlevés. Alors imaginez un corps ressuscité, tous ceux qui sont décédés présentement, le corps ressuscite glorieux, et maintenant, lui, la personne qui est ici, là, je vous dirais dans le point A, et le point B, la même personne qui revient et qui reprend son corps, un corps transformé, et là, maintenant, on retourne vers le Seigneur. C'est extraordinaire. Un corps changé, un corps qui est semblable au Seigneur Jésus. Comment ça pourrait se passer? Mais on a des indices d'après la parole. Alors, le signal du Seigneur ressemblerait peut-être au cri qu'il a poussé en ressuscitant Lazare. Et c'est possible. Regardez, je ne le sais pas, là, mais pouvons-nous imaginer le cri de Dieu et qui dirait simplement « Sors !» et à travers toute la terre, tous ceux qui sont décédés depuis 2000 ans, les tombeaux maintenant, les couverts, comme je vous disais la dernière fois, je crois vraiment que ça va être spectaculaire. Il faudrait que la terre saute de partout, ceux qui sont nos frères, nos sœurs, et puis qui rejoignent le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et dans Jean 5, et le verset 25, il dit « C'est l'heure où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Quatrièmement, on dit « à la voix d'un archange, et se fera entendre. » Il n'y a pas d'article défini dans le texte grec qui dit littéralement « un ange ». Dans Jude, par exemple, chapitre 9, bon, c'est le seul passage de l'Écriture qui mentionne un archange. J'ai dit un ange, mais c'est un archange. Et on parle de l'archange Michel dans Jude, chapitre 9. Maintenant, l'Écriture ne dit pas s'il est ou non le seul archange. Moi, j'en vois un, l'archange Michel. Il y en a peut-être d'autres auxquels les noms ne sont pas mentionnés. Donc ici, il est donc impossible de dire quel sera l'archange dont la voix se fera entendre. Lors de l'avènement, quel qu'il soit, il ajoutera sa voix au signal donné par le Seigneur. Mettez ça dans son contexte. Là. Et juste l'imaginer, moi, ça m'excite. Cinquièmement, donc au signal du Seigneur Jésus, pensez-y, la voix d'un archange va s'ajouter le son de la trompette, comme que la parole de Dieu dit, en un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressuscitent incorruptibles et nous serons changés. C'est palpitant, c'est excitant, c'est vraiment, vraiment, vraiment excitant quand je pense à tout ça. Et savez-vous quoi? Ça nous est révélé. Et on peut s'y fier. On peut vraiment croire que ce sont comme ça que les événements vont se passer. Et quand on parle des trompettes, par exemple, les trompettes servaient à diverses fins dans les Écritures. Elles retentissaient, par exemple, lors des fêtes. Et lorsqu'il y avait des célébrations, dans 2 Samuel 6 et le verset 15. Pour les convocations en Israël, dans Lévitique 23, le verset 24. Pour signaler l'alarme en temps de guerre, dans Nombre 10 et le verset 9. Ou chaque fois qu'il fallait rassembler une foule, dans le livre des Juges. Ou faire une annonce, et les versets y sont écrits. Celle qui retentira, la trompette qui retentira lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, je vous dirais, n'a rien à voir avec les trompettes que nous voyons dans l'Apocalypse à partir du chapitre 8, aller jusqu'à 11.
Elle semble y avoir deux buts bien précis. Rassembler le peuple de Dieu et signaler la délivrance que Dieu accordera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, comme je l'ai déjà souligné. Les saints qui seront morts ne seront aucunement inférieurs à ceux qui sont vivants lors de l'enlèvement. Ils ressusciteront premièrement, leur corps glorifié se joignant à leur esprit glorifié pour les rendre semblables à Christ, comme nous le dit si bien l'apôtre Jean. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est palpitant. Ça m'excite encore le fait de voir qu'il y a des corps qui vont se lever et puis ils vont reprendre le corps, remonter. Et là maintenant, comme que la parole de Dieu dit, vous, comme moi, nous serons semblables à Jésus-Christ. Écoutez, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. J'aimerais ça dire d'autres choses, mais j'ai plus de mots. Finalement, il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées avec les saints, déjà morts à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et le terme enlevé, harpazo, qui désigne un acte puissant, un acte irrésistible, voire même violent. Et quelle sécurité, hein, dans Jean 10, c'est le verset 28-29, il est dit, Jésus souligne l'impossibilité pour qui que ce soit d'arracher les croyants des mains du Seigneur Jésus et de Dieu le Père. C'est extraordinaire. Il n'y a pas personne qui peut nous arracher de la main de notre bon Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. D'acte 8-39 désigne le fait que Philippe a été enlevé de la présence de l'eunuque, l'Éthiopien. Ça s'est fait quand même assez vite. Après, maintenant qu'il a été baptisé, j'imagine de voir l'Éthiopien. « Hey Philippe, j'ai encore une question à te poser. » Il est parti, mais il ne sait plus où il est parti. C'est extraordinaire. Imaginez comment est-ce que ça a dû exciter les apôtres quand que Philippe a rejoint l'équipe, puis qu'il a raconté qu'est-ce qui est arrivé, comment que l'Esprit l'a enlevé pour le pousser plus loin encore pour annoncer l'Évangile. C'est vraiment excitant. Et lorsque les croyants maintenant vivants sont appelés, qu'ils seront transformés et qu'ils recevront un corps glorifié, comme Philippiens 3-21 nous dit. Alors donc, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, en un instant, en un clin d'œil, les croyants seront changés. Imaginez, délivrés à tout jamais de l'emprise de Satan, délivrés à tout jamais de la chair déchue, délivré à tout jamais du système de ce monde et délivré à tout jamais de la colère divine à venir sur le monde. Ouf, que je ne voudrais pas vivre ça. Je ne voudrais vraiment pas vivre ça. Alors, c'est le pourquoi que l'apôtre Paul dit, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et ça, c'est tellement des belles paroles d'encouragement. C'est édifiant pour la foi lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ. Ah, le Père de toute consolation, accorde à tous les croyants le réconfort de savoir que Christ reviendra un jour les chercher. Morts et vivants, ils seront toujours dans la présence du Seigneur. Donc, par conséquent, les frères de l'Église de Thessalonique n'ont pas à être affligés du sort de leurs frères déjà décédés. Paul qualifie le retour du Seigneur de bienheureuse espérance. Et ce matin, en terminant le message, avez-vous cette bienheureuse espérance? Oh, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle est accessible à quiconque veut croire en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus disait, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Et je frappe encore. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Et ça, maintenant, on l'utilise pour le salut. Et c'est vrai aussi, on peut l'utiliser pour le salut. Mais c'est lui qui va ouvrir la porte peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit que pourquoi que Jésus ne rouvre pas la porte? Parce que dans le cadre, la poignée est à l'intérieur. Et tu es le seul qui peut ouvrir cette porte du cœur. L'ouvrir généreusement pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va se courber dans un mot de prière pour terminer ce message, espérant que ça vous a édifié, espérant que ça vous a encouragé, que ça vous excite le retour de Jésus-Christ, parce que s'il y en a un qui est excité ce matin, c'est bien moi, personnellement, vraiment excité, vraiment encouragé de voir ces vérités-là qui nous sont révélées. C'est dans la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur, comme que l'apôtre Paul le dit. Et dès le premier verset que je vous ai partagé, voici ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Et ça, c'est pesant. Ça, on peut s'y fier dessus. Alors, je vais terminer par un mot de prière, s'il vous plaît. Oh, notre bon Père Céleste, encore une fois, combien que nous voulons te louer. Nous voulons vraiment ce matin t'adorer. Parce que quand je pense, Seigneur, à toutes les personnes qui nous ont devancés, qui nous ont quittés, ils sont déjà dans ta présence à toi. Tu n'en as pas oublié un seul. Et ça, Père, c'est vraiment réconfortant. Tu as manifesté une puissance tellement grande et tu vas la manifester encore. Tu vas encore te glorifier. Parce que le jour que Jésus va revenir, il y a une grande puissance qui va être déployée. Il y a une grande gloire qui va accompagner cette résurrection-là de ton épouse pour que l'on puisse aller maintenant auprès de toi dans notre place éternelle. Alors, Seigneur, c'est tout un privilège que tu nous donnes de comprendre ces vérités-là. Merci de nous les avoir révélées, parce que tu aurais bien pu pas nous en donner plus, mais tu nous donnes vraiment beaucoup. Et on tient vraiment à te remercier du plus profond de notre cœur pour ces vérités qui nous sont si chères à notre cœur. Et merci encore, mon Père, de ta grâce qui nous accompagne chacun de nous. Continue à nous affermir. Et tout comme l'apôtre Paul le disait lui-même, à travers tout son cheminement personnel, finalement, il a gardé la foi, il a combattu le bon combat. Et viens nous aider, Seigneur, à nous aussi, dans ces directions-là, parce que nous avons besoin de toi chaque instant de chaque jour qui passe dans notre vie. Et merci encore, mon Père, de regarder nos cœurs et nos pensées en Jésus, car c'est en lui qu'on te prie pour sa gloire. Amen.